Et comment vous évaluez les compétences et les qualités d'un candidat? Moi, je fais plus confiance à l'entretien en présentiel, hein, parce que je pense que cette interaction est très révélatrice. Est-ce qu'on peut mettre au même niveau une interaction physique et une interaction à distance comme celle que nous sommes en train d'avoir maintenant? Personnellement, je pense que c'est pas la même chose. Quelle est la différence? Déjà, en visioconférence, par exemple, vous recherchez un candidat qui, en temps normal, par rapport à ses fonctions ou à ce poste, doit être une personne non stressée, voyez-vous? Et que vous vous limitez que sur un entretien en vidéo, il se peut que cette personne ne supporte pas des conversations en visioconférence et ça augmente son niveau de stress. Vous ne trouvez pas que non, vous risquez de passer à côté d'un bon candidat? Et que faut-il faire dans ces cas? Si la distance m'empêche d'être en présentiel avec le candidat, là, je comprends. Mais si la distance ne m'empêche pas, ben moi, j'aurais souhaité que le candidat me rencontre en présentiel et qu'on en discute. Quelle est la meilleure manière de communiquer les attentes, disons les attentes en matière de poste et de culture d'entreprise aux candidats? Moi, je dirais la meilleure façon de communiquer les attentes d'un poste à un candidat, premièrement, ça peut se faire lors d'un entretien et deuxièmement, ça se finalise par la rédaction d'une fiche de poste. Dans la fiche Ok. de poste, tout est écrit noir sur blanc avec des limites. Et en matière de culture d'entreprise, le candidat peut s'apercevoir, peut comprendre la culture de cette entreprise. Par exemple, lorsqu'il arrive, on lui donne ce qu'on appelle la farde du nouveau collaborateur. Et dans la farde du nouveau collaborateur, il y a le livret d'accueil de l'entreprise. Et dans le livret d'accueil de l'entreprise, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout à l'intérieur et en lisant, le candidat ou le nouveau collaborateur pourra s'apercevoir plus ou moins des comportements et des attentes de l'entreprise en matière de comportement, de vision. Parce que dans le livret d'accueil, il y a tout ça. Le livret d'accueil, on remet lorsqu'on a déjà recruté ou bien? Oui, on le remet lorsque on a déjà recruté. Ok. Et le livret d'accueil, qui le conçoit? Qui le conçoit? C'est une équipe RH? Oui, normalement, ce sont les responsables des ressources humaines. Les responsables des ressources humaines ou encore, vous pouvez consulter un cabinet spécialisé qui peut le rédiger pour vous. Bon, moi aussi, j'ai souvent l'habitude de le rédiger pour pas mal de clients. Ça dépend. Ok. Et comment traitez-vous les références négatives et les antécédents criminels lors des recrutements? Déjà, Vous après, savez, il faut savoir pousser le il m'est candidat à les oui, trouver. il m'est arrivé, je suis déjà tombé sur un cas pareil où je recrutais une personne pour un poste et en termes de valeur humaine, donc en termes de personnalité, il fallait que cette personne puisse avoir comme compétence humaine la sincérité, savoir être sincère. Quand j'entretiens la personne me dit, parce que j'ai vu, il y avait un vide de moins de 5 ans dans son CV et j'ai voulu chercher à savoir pourquoi le vide d'inactivité pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous n'avez plus rien fait. La personne qui me répond catégoriquement, pendant les 5 ans, j'étais en prison et j'avais tué ma femme. Wow. Voyez-vous? Et qu'est-ce que vous Voyez-vous? faites? Vous l'acceptez pour sa sincérité? Vous faites quoi? À l'époque, j'étais encore dans mes débuts, hein, gestionnaire de ressources humaines, donc ça m'avait un peu bouleversé. Et je suis allé voir mon responsable qui m'a demandé de contacter l'entreprise dans laquelle le monsieur travaillait avant d'aller en prison pour chercher à connaître réellement. Quand j'appelle, on me fait comprendre que c'était quelqu'un de très sympa, quelqu'un de très dynamique. Oui, donc il n'y avait que du bon côté. Et quand je fais le rapport, on rentre en réunion, mon responsable me fait comprendre que le fait qu'il a été honnête, qu'il fallait lui donner une chance pour se réinsérer sur le marché du travail. Voyez-vous? Mhm. Moi-même encore, une fois, je suis tombé sur un candidat et j'ai cherché à savoir pourquoi il ne travaillait plus dans l'entreprise X. Il m'a fait comprendre que il a été licencié pour des retards répétés. Mais moi, personnellement, j'ai dit, tiens, pour une personne qui me dit la vérité qu'il a été licencié pour des retards au travail, le fait qu'il m'en parle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Et moi, j'avais besoin d'une personne qui savait se remettre en question.
pour le poste pour lequel je cherchais le candidat. Je l'ai trouvé. Donc, vous savez, ça dépend des gens, ça dépend de votre lecture, hein, votre lecture des choses. Vous voyez? C'est pas parce qu'un candidat, il était nul dans la société A que forcément il sera nul dans la société B. Peut-être qu'il a été nul dans la société A par rapport à ce qui se passait dans cette entreprise. Et aujourd'hui, si on vous confie le processus de recrutement d'une entreprise, comment faites-vous pour mesurer le taux de rétention, pour évaluer justement la réussite de votre processus de recrutement? On pourrait éventuellement jouer sur le taux de turnover, hein, calculer le nombre d'entrées et le nombre de sorties, et on applique une formule à une division, une multiplication et une division. On appelle ça le taux de turnover. Oui, mais parce que justement, si on doit vous confier un processus de recrutement, il faut bien qu'on l'évalue pour savoir s'il est efficace. Parce que si la plupart des personnes que vous avez fait recruter sont licenciées, c'est-à-dire que le taux de licenciement est... Vous m'avez parlé du taux de recrutement? Taux de rétention. Parce que si vous aidez à recruter des gens et que la majorité de ces personnes sont en train d'être licenciées, ça veut dire que le recrutement n'a pas marché. Parce que le but du recrutement, c'est de recruter des bons talents, normalement. Et les bons talents, quand ils sont recrutés, normalement, ils sont là pour rester au moins pour une durée acceptable. Minimum 3 ans. Maintenant, ça veut dire que si les gens que vous avez fait recruter sont en train d'être licenciés de l'entreprise en moins de 3 ans, on peut remettre en cause le process de recrutement, ou bien? Ça dépend. Moi, si on me donne on me donne une mission, recruter du personnel, je recrute. Et que si le personnel, une fois engagé dans l'entreprise, finit par mal se sentir à cause de la méconnaissance de leur mérite sur le terrain, il peut finir par prendre la décision de partir. Est-ce que ce genre de choses, on doit le taxer aux recruteurs externes de l'entreprise? Je ne pense pas. Voilà, mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je demande, parce que vous, justement, en tant qu'expert, en tant qu'acteur de ces recrutements-là, vous devez savoir vous protéger, parce qu'il faut éviter d'avoir une entreprise qui va vous recruter pour faire ça et qui va vous jeter sur la tête toute la responsabilité. Donc, quels sont les garde-fous que vous mettez pour justement montrer à une entreprise qui vous accuse d'avoir échoué son processus de recrutement? C'est comme ça, moi je pense que c'est plus aisé de travailler avec une entreprise qui a une très bonne marque employeur, une entreprise qui a une très bonne culture d'entreprise, comme on venait de le dire. C'est quoi la marque employeur pour celui qui nous écoute et qui ne connaît pas les termes? Marque employeur, qu'est-ce que ça veut dire? La marque employeur, on a un autre mot pour mieux faciliter la compréhension des choses. La marque employeur, c'est l'image de l'entreprise, tout simplement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a une très bonne image. Donc, une entreprise qui a une très bonne image, on pourra choisir une entreprise. On s'aperçoit que les licenciements ne sont pas souvent fréquents dans l'entreprise et que c'est une entreprise, par exemple, qui applique un management axé sur l'humain. Parce qu'une entreprise qui est axée sur un management humain, c'est une entreprise qui retient longtemps du personnel. OK. Donc, vous avez votre technique de faire une petite investigation sur les entreprises pour vérifier justement la marque employeur avant de travailler avec une entreprise. Oui, on peut aussi vérifier et je pense que la meilleure façon de faire serait de se rassurer que le candidat pour lequel vous recrutez pour cette entreprise pourra s'adapter facilement à l'entreprise. C'est la meilleure des choses. Et comment vous faites ça? Autant que recruteur, on doit bien connaître l'entreprise pour laquelle on travaille. Et d'un autre côté, on doit bien comprendre les attentes du candidat. Donc, entre la logique de l'entreprise et les attentes du candidat, il doit avoir vraiment une véritable convergence. Si vous faussez là-dessus, rassurez-vous que ça sera presque un recrutement qui sera voué à l'échec. Bon, vous avez énoncé un point important de la réussite d'un processus de recrutement. La convergence entre les attentes du candidat et aussi les attentes de l'entreprise. Les exigences de l'entreprise. Il y a une entreprise qui est là, qui vous écoute, qui veut résoudre ce problème-là. Qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous faites pour justement réussir cela?
J'ai pas compris. Vous dites? Je dis, vous avez parlé d'un point important qui consiste à trouver la convergence entre les attentes d'un candidat et les exigences d'une entreprise. Moi, je suis une entreprise, je cherche à recruter quelqu'un. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la personne à qui je dois confier cela me dise comment il fait cette convergence-là. Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous pouvez dire à un recruteur qui a ce besoin-là? Un recruteur qui a ce besoin ou une entreprise qui est dans le besoin? Une entreprise qui est dans le besoin. Ouais, parce que le recruteur, justement, c'est l'expert RH, c'est ça, hein? Ouais. C'est ce que tu veux dire, ouais. Non, l'entreprise. Parce que moi, je suis entreprise, je suis à la recherche d'un recruteur comme vous. Mais moi, j'ai calé dans ma tête que mon critère de choix d'un recruteur, c'est qu'il puisse me dire comment il fait cette convergence-là. Vous, comment vous répondez à cela? En fait, pour comprendre les attentes d'un candidat, ce serait déjà lors d'un entretien. Ce sont tout simplement des questions qu'on pose. Vous êtes une entreprise, vous cherchez par exemple je donne un exemple, un comptable. Mais un comptable qui doit faire souvent Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Nkaï. OK? Mais quand j'entretiens ce genre de candidat, je vais chercher à comprendre par exemple si ce candidat aime bien voyager. Je peux par exemple poser la question, la dernière fois qu'il est parti en vacances, c'était quand? Que pense-t-il des vacances, par exemple? Et c'est par là, je veux me rendre compte si c'est quelqu'un qui se déplace facilement. Je peux par exemple poser une question à un collaborateur pour dire que non, que pensez-vous d'un voyage en avion? Préfériez-vous entre un voyage en avion ou un voyage en voiture? Mais si mon client me fait comprendre que le candidat qu'il recherche doit souvent voyager en avion et que le monsieur me répond qu'il a la phobie des avions, ça veut dire que ça ne pourra pas marcher, par exemple. Il y a des astuces comme ça, il y a plusieurs manières de faire et c'est souvent plus intéressant lorsqu'on a un cas concret et deux fois, on sait deux fois mieux faire les choses. OK, donc vous avez parlé de la marque employeur. Vous connaissez la République du Congo, votre pays natal. Si je vous demandais quels sont les pays, disons les entreprises qui, selon vous, ont une marque employeur respectable, vous citerez quelles entreprises? Je citerai aucune. Aucune? Donc, aucune entreprise au Congo n'a une bonne marque employeur. Non, une bonne moi, je citerai aucune parce que je ne les connais pas vraiment. Je ne connais pas vraiment les entreprises au Congo. OK. Voyez-vous? Parce que je ne connais pas vraiment les entreprises au Congo. Comment vous synchronisez votre process de recrutement entre les départements d'une entreprise, département commercial, tous les départements, de telle sorte que votre recrutement soit efficace? Par une communication transparente et très professionnelle. Et comment vous faites ça? Est-ce que c'est par des réunions? Est-ce que c'est des réunions par département? Comment vous faites ça? Déjà, en matière de recrutement, très souvent, c'est le niveau opérationnel qui exprime le besoin. Hein. Temps normal, très souvent, c'est comme ça que ça se fait. Le niveau opérationnel exprime le besoin et le service des ressources humaines analyse le besoin. Si on estime que le besoin est nécessaire, ben, on finit par déclencher le processus de recrutement. Et même avant même de déclencher le processus de recrutement, on réfléchit d'abord même s'il y a possibilité de faire une mobilité interne dans l'entreprise ou pas, avant de penser recruter à l'extérieur. Et comment impliquez-vous les employés actuels dans le processus de recrutement pour renforcer la culture d'entreprise et la cohésion d'équipe? Pour la cohésion de l'équipe qui vont rejoindre, moi, je parlerai de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et à cela, il y a une politique à mettre en place pour faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs. Parce que pour moi, j'estime que le recrutement ne s'arrête pas au niveau de la signature du contrat de travail se poursuit au niveau de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Quand vous recrutez un nouveau collaborateur,